Je n'arrive jamais vraiment à explorer. Enfin, jusqu'à cette marche. Cette expérience m'a montré comment le voyage peut nous aider à découvrir une autre part de nous-mêmes. J'ai parcouru la Bretagne et la Normandie tout en expérimentant un nouveau mode de transport qui m'était totalement inconnu. Je débute mon périple à Locquerec en Bretagne, sans autre objectif que celui d'atteindre la côte de Granit Rose. Je pars avec l'envie de me laisser porter par le voyage. Il s'agit de lâcher prise. Après mon périple à vélo, où cela s'était révélé plus difficile que prévu, je retente l'expérience, mais cette fois à pied et avec une approche différente. Aujourd'hui plutôt nuageux, et j'ai esquivé une petite averse en partant juste après. Là, je suis plutôt dans un objectif aujourd'hui de marcher seul, tranquille. Ce road trip, c'est un peu à la fois les kilomètres, préparer mon corps pour les futurs objectifs qui commencent un peu plus à se concrétiser. J'ai une vision un peu plus claire sur le programme de cette année et ne pas trop prévoir avant pour justement m'ouvrir à l'inconnu. Il est un peu plus de 9h30, puis je vais commencer à marcher. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. Le maître mot de cette aventure, c'est avant tout profiter. J'aimerais bien essayer aussi le stop. Alors je sais pas forcément pour aller où, pourquoi, quand, comment, mais je vais stopper. Lors de la dernière vidéo, on s'était quitté à la fois sur une défaite, mais en même temps une acceptation. Et là, je vais revenir au galop et parler avec les gens. Sunny. Thank you for the sunshine bouquet. Sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Là, je suis en train de faire ma première pause. Je suis en train de manger pain de mie, charcuterie. Bon, malheureusement, il n'y a pas de boulangerie. Le chemin, là, pour l'instant, très très sympa, vraiment, en bordure de mer. Et en plus, là, je mange face à la mer. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny, one so true, I love you. En m'enfonçant dans les terres, je me sens seul et bien. La marche crée vraiment une perception de solitude bien plus difficile à ressentir à vélo, du moins en France. Le silence. Le silence aussi est marquant. Il n'y a plus de vent, plus d'hommes, plus le bruit de la mer. Juste le bruit de mes pas qui cesse lorsque je m'arrête. Franchement, c'est cool. Je m'arrête, il y a des petits ruisseaux, il y a des murs, la nature m'offre tout plein de belles choses. Et voilà, je quitte la forêt pour la plage, la mer. Bon, j'ai soif. 13 stops on the school run, lost in line for the throne. Mama's putting out fires again, 7's free to roam. Je pars donc sous le soleil de Bretagne en arpentant les différents décors présents sur le littoral. Située à une centaine de kilomètres, la côte de Granit Rose reste pour moi un repère. Un objectif certes, mais que j'aborde librement, sans contrainte de temps ni de moyens. Sans ce point de destination, je n'aurais aucune raison d'avancer et je tenais malgré tout à découvrir des paysages en chemin. Well, they asked him, where'd you do it? Try me as a man. You know if you've been through it, then you might understand. And how could it be my fault when I do all that I can? Ouah. C'est pas juste waouh, c'est waouh. Là c'est calme. Bord de mer, chemin qui longe le littoral. Pouf, que demander de plus? Trying hard to be silent, try to hold it in. The principle on my Là il est un peu après 19h, mais j'essaye de trouver un spot pour poser ma tente. Problème, c'est qu'il y a beaucoup de dénivelé, enfin beaucoup de pentes, et donc là j'ai nulle part où poser ma tente quoi. À gauche c'est de l'eau, et à droite
c'est des arbres. Et au milieu, c'est un chemin. J'ai finalement réussi à trouver un spot à peu près plat. Je me sens bien. Finalement, c'est peut-être juste que la marche, c'est mieux fait pour moi que le vélo. Ouais, je suis fatigué quand même un petit peu, je vais bien dormir parce que ces derniers jours n'ont pas été de tout repos, même avant le road trip. C'est reparti pour le début de journée. J'ai fait une nuit plutôt complète, malgré, je sais pas, à 5 heures, un piaf, je sais pas qui gueulait. Bon, c'est parti. Petit point météo, aujourd'hui ça va être nuageux, jusqu'à cet après-midi où ça va être pluvieux. J'aimerais bien aussi faire du stop après, du coup, pour aller plus vite, pour voir la côte de Granit Rose aujourd'hui, si c'est possible. Je verrai bien. En longeant la côte, je fais face à un détour imposé par la Ria de Lannion qui m'ajoute 10 km aller et 10 km retour. Apercevant l'autre rive, je savais que les prochains kilomètres allaient être monotones. C'est là que je décide pour la première fois de tenter du stop afin de rejoindre Tréburnin. Me voilà arrivé à Lannion et là je vais prendre une petite boulangerie, manger, déjeuner. Là il commence un petit peu à pleuvoir, j'ai déjeuné, petit pain confiture classique. Et là je vais faire du stop pour la première fois de ma vie pour aller à Tréburnin qui est à 10 km de là. En vrai ça devrait aller, le trajet ça va être, je me mets à la sortie du village, bonne direction et c'est parti. Là je vais direction le spot pour faire du stop. Je suis arrivé sur la route en question. Là je sens que je sors de ce que j'ai l'habitude de faire, je procrastine le moment. Mais bon, là j'ai trouvé le spot idéal. Je redoute ce moment. Attendre, exposé au regard des autres, vulnérable à demander de l'aide et sans doute à recevoir une forme de rejet. Je recule le moment le plus longtemps possible. Je lève d'un geste hésitant le pouce et me lance enfin dans cette aventure. Finalement, je me prête au jeu, ce qui me permet de décompresser. Moins de 5 minutes plus tard, une voiture s'arrête. Je partage avec un homme ce trajet d'une dizaine de minutes qui m'aurait pris plus de 2 heures à pied. Ce n'était pas si difficile et cela me donne confiance pour une éventuelle prochaine expérience. À peine descendu, j'entends le tonnerre gronder au loin. La suite de la journée s'annonce orageuse. Et voilà, j'ai fait du stop pour la première fois de ma vie. C'était chouette. Bon, maintenant on rigole moins. Il y a l'orage. La personne avec qui j'ai partagé ce moment de stop m'a conseillé de faire le tour de l'île Grande. J'y vais donc d'un pas ferme mais averti face au ciel menaçant. Don't be afraid to care. Leave, don't leave me. Look around, choose your own ground. How you live, how you fly. Smiles you'll give and tears you'll cry. All you touch and all you see. Là, je viens de finir de faire le tour de l'île Grande, qui était très très beau. Malgré les intempéries, c'est quand même super beau. Il y a plein de petits paysages un peu différents, mais quand même tout le temps dans le même esprit. Et là, je vais poursuivre. Je crois que je vais rentrer un peu plus dans les terres. When at last the work is done, don't sit down, it's time to dig another one. L'après-midi s'est bien passé. Là, je sens que mes jambes, enfin surtout mes pieds, là, j'étais plus trop habitué à marcher ces derniers temps et du coup, j'ai rechopé des petites ampoules. Enfin, je pense, j'ai pas encore regardé, je suis dans le déni, je verrai bien ce soir. Et là, j'ai réfléchi. Pour les prochains jours, je vais faire le tour du Cotentin, ce qui fait que je dois aller demain
à Cherbourg. Je vais faire vraiment du stop pour la première fois de ma vie. D'ailleurs, c'était pour 10 km. Là, c'est pour 400 km. Ah, ça va être marrant. Je sais pas ce que ça va donner. Je me laisse la journée. Comme il pleut, c'est pas grave. Et quand je vais arriver, normalement, il fera beau si j'y arrive. Bon, là, je me suis installé. Encore une grosse journée. Au niveau d'un champ, j'espère un peu abrité du vent. Parce que là, il va y avoir du vent, de la pluie, beaucoup de pluie. Normalement, il n'y a pas d'orage, mais il y a de l'orage un peu autour. Mais bon, on sait jamais. Là, je vais manger du riz avec du pesto. Je vais dormir. Et demain, il y a de la route. Beaucoup de stops. En vrai, je sais pas, je le sens bien. Je me dis juste si personne va à Cherbourg. Qui va à Cherbourg? Personne va à Cherbourg. Et du coup, je me retrouve pas. Il y a personne qui va à Cherbourg. Mais bon, on verra ça. Je me couche avec cette envie en tête, décidé à occuper ainsi les prochains jours de pluie. Cette nuit, j'ai plutôt bien dormi malgré petits moments d'averse et les fourmis qui m'ont pincé les fesses. Je me réveille, je suis là, ça me gratte et tout, je me sens pas bien. Hop, je me remets dans le duvet, paf, ça me fait pareil dans le dos. Mais bon, là, je vais replier ma tente et je vais partir direction Cherbourg. Combien de temps ça va me prendre? Qui sait? Personne ne le sait. Est-ce que je vais y arriver? Qui sait? Bon, je pense, j'espère. Sinon, je vais, je vais où? Nulle part. Objectif donc Cherbourg et faire le tour de la Hike. Et ça m'a l'air fort sympathique. I'm sorry, girl. Didn't mean to drag you in my dreams. Baby, no more lies. Feeling free. That's the way it's supposed to be. For you and me. Et voilà, c'est reparti. Both know it's harder than it seems. Love is a two-way street. I'm letting go because the both of us don't need to try. Baby, it's one at a time. Et c'est reparti pour aller faire du stop. Bon, là il est 9h. Si j'allais à Cherbourg comme ça direct en voiture, j'en aurais pour 4 heures. On verra si j'arrive à 13h, 14, 15, 16. Le lendemain, je débute la journée avec la même crainte et la même envie de procrastiner le moment où je vais devoir lever le pouce. 1, 2, 3, 4, peut-être 5 voitures seulement qui passent avant qu'un automobiliste s'arrête. Il m'emmène 15 km plus loin. Premier stop de fait. Là, je fais face au deuxième. Go commencer! Je recommence et cette fois, c'est la deuxième voiture qui m'embarque jusqu'à l'entrée de Saint-Brieuc. Encore plus confiant, je tente ma chance, mais la pluie s'invite au rendez-vous. Sur un rond-point, je vois défiler des centaines de véhicules par minute, mais aucune ne s'arrête. Moi qui avais pris confiance, me voilà à poireauter 1 heure sous la pluie. Les 2 premiers stops, nickel, mais là je suis dans un petit truc un peu à la con. Je sais pas trop ce que ça va donner, en plus il pleut. Mais en gros, là je suis bloqué à Saint-Brieuc. Du coup j'ai décidé d'aller marcher, parce que j'en avais envie, et parce que personne ne me prenait. Et je sais pas du coup si je vais continuer, si je vais faire quand même tenter d'aller à Cherbourg ou pas. Je change de lieu et finis après une certaine attente par trouver une voiture qui m'avance plutôt bien. Bon, là je me suis bien avancé. Ah, une voiture, attendez. Bon, la voiture m'avait ski. C'est pas l'hypopète. Donc ouais, je suis à un endroit où il y a peu de voitures. Mais par contre, quand ça part, ça part. Voie derrière, juste derrière. Intégration, direction, Dinan, au moins, peut-être Cherbourg, au mieux. Encore une autre voiture, cette fois une famille. Allez, c'est reparti. Je sais pas combien de voitures que j'ai fait, mais bon. En vrai, c'est gaulerie. C'est gaulerie. C'est long, mais c'est gaulerie. L'autoroute vers Caen. Allez. Ça m'a pompé toute l'énergie mentale aujourd'hui. Hein. Là, je n'ai plus rien. Je suis HS. Je suis inservible. Ça va, c'est bon, il y a de la place. Merci. Ça t'a plus longtemps 5-10 minutes, ça va. Allez, plus que 100 km. Plus que 30 km. Là, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un petit papy, on est dans un petit village. Sympa, il m'a avancé. Mais personne. Pourtant, la voie rapide est juste là. Je suis à moins de 20 km de Cherbourg. Je vais pas devoir camper ici quand même. Et hop, me voilà arrivé à Cherbourg. Ça vend du rêve. J'arrive à Cherbourg après 8 heures de stop, dont 2 passées à Saint-Brieuc. Un trajet certes 2 fois plus long que prévu, mais riche en rencontres. Et surtout, cette peur du regard des automobilistes avait complètement disparu. Pour une fois, j'ai vraiment eu l'impression d'explorer. Bon,
Objectif là, trouver un endroit où poser ma tente et dormir, mais c'est pas gagné parce que dans Cherbourg c'est la ville. Qui dit ville dit peu d'emplacement. Mais bon, là j'ai marché, il est 19h45, faudra pas trop que je tarde non plus. En tous les cas, je prends de l'avance sur le chemin de demain. Voilà. Ce soir, je me couche satisfait de ma journée où j'ai découvert un nouveau style de voyage quoi. Et là demain je retourne sur quelque chose que je connais, la randonnée, la marche pure et dure. Ça va être très sympa, on va aller vraiment au bout de la France, au cap de la Hague. Allez, bonne nuit. Pourquoi Cherbourg? Pourquoi le Cotentin? Pourquoi le Tour de la Hague? Parce que lors de mon périple précédent, un homme m'avait conseillé d'y aller et j'ai suivi ses conseils et je n'ai clairement pas regretté. Yeah, we're still here. Thank you. Nouvelle journée. C'est parti là pour une bonne journée de marche. Je me sens chaud. La petite pause d'hier m'a fait du bien. Bon, j'ai pris un peu de retard déjà sur le départ d'aujourd'hui parce que le dernier supermarché avant que j'aille dans le truc du monde il ouvrait à 8h30. Ce qui fait que j'ai dû attendre qu'il ouvre. Le début du trajet est plutôt oubliable, mais une fois passé la zone militaire, me voilà plongé dans un paysage incroyable à l'autre bout de la Normandie. Didn't pick a fight at FBI, just picked a fight with me. Man, I cry at night like every night. Just come right here and see. Screw your VIP. We all like Adam and Eve. We all like Adam and Eve. We all like Adam and Eve. Oh God, what happened to me? No. Jimi Hendrix with the flex on the phone, Motorola getting checks. At your crib, finna chill. Who is at the door? Oh, you finna check. Man, you better show respect. Man, I let it go. We both know I had her. Man, I'm mad at it and I had to play my vinyl while I'm swinging on the Jagger. Jimi Hendrix with the shits. Jimi Hendrix with the shits. I told you. Jimi Hendrix with the shits. Jimi Hendrix with the check. Jimi Hendrix with the shits. Chaos. Jimi Hendrix with the shits. Jimi Hendrix better check. Jimi Hendrix with the shits. Jimi Hendrix with the shits. Chaos. Jimi Hendrix with the shits. Jimi Hendrix with the check. Jimi Hendrix with the shits. Là, les chemins, c'est vraiment tellement beau. L'impression un peu d'être au milieu de nulle part. Aïe aïe aïe. L'eau elle est turquoise. Alors, ça reste la mer, mais ça contraste bien avec la nature et les rochers. Le ciel nuageux. De belles couleurs. Et là, je déjeune vue sur la mer. Je regrette pas du tout d'avoir quitté la Bretagne pour le tour de la Hague. Non pas que la Bretagne c'était pas bien, mais au moins je vois un peu de tout. Puis j'ai eu l'expérience du stop. Et me voilà arrivé au pointeau de la Hague. Et en plus de ça, avec le beau temps, le soleil bien avancé, il y a des petites vaches. Il y a tout ce qu'il faut. Never forever, the moments to hold us together. Never forever, the moments to hold us together. Never forever, the moments to hold us together. Will you die with me, girl? Will you die with me? The future I see, girl. Will you try to see? Encore une chouette journée. J'ai vu pas mal de paysages différents. Un peu de tout, j'ai rencontré quelques personnes, j'ai un petit peu discuté. Là demain encore une grosse journée qui m'attend. Ouais, ça a été la plus grosse journée que j'ai jamais faite de ma vie en road trip. D'un point de vue durée, d'un point de vue kilomètres, j'ai déjà fait similaire mais pas avec autant de dénivelé plus. Donc c'est pas mal, ça me remet en jambes. Ça va en vrai. Et là j'ai trouvé mon petit spot pour dormir. Un peu compliqué parce qu'il y a tout qui est vallonné. Le sol il est pas tip top pour enfoncer les sardines. Mais heureusement il n'y a pas de vent. Sinon je crois que je me serais envolé pendant la nuit. Et j'ai l'impression que la marche me correspond mieux que le vélo. Je me sens plus heureux
quand je marche qu'à vélo. Après là, c'est peut-être aussi une question de durée, je sais pas. Mais on peut vraiment s'imprégner des paysages, rentrer dedans et contempler le tout. Même sans objectif chiffré, j'ai besoin de marcher pour m'occuper. J'ai du mal à m'arrêter pour tout simplement contempler, et puis partir est toujours plus dur. Marcher est ma façon de me stimuler. En 4 jours de périple, j'ai vu une grande variété de paysages. Là encore, je savais quelle direction prendre, mais sans objectif précis. Cela m'a un peu d'ailleurs joué des tours, notamment pour l'organisation de la nourriture, où je me suis retrouvé à marcher le ventre vide au cours d'une matinée. Et c'est reparti pour une nouvelle journée. Là, le problème, c'est que j'ai plus trop à manger. J'ai un petit peu faim. Prochain truc se trouve à une vingtaine de kilomètres, une boulangerie quoi. Il y a un camping aussi entre temps, pas très loin. Donc j'espère que le camping a de quoi me nourrir. Et bon, là, je suis parti plutôt de bonne heure, j'ai été réveillé. Donc autant partir. Je suis en forme. Pas de courbature de la veille, malgré tout le dénivelé. Les pieds, ça va. On va encore profiter de cette journée. Là, j'en peux plus. Ça fait plus d'une heure que je marche. Je dois être à un tiers de la prochaine boulangerie. J'ai faim. J'ai faim. Heureusement, le cadre est sympa. Don't ever let them hurt you in any way. Oh, never let them steal and take. Là, malgré la faim, je me sens quand même bien sous les paysages. Oh là là. La sensation d'être tout seul dans un univers extra large. Parce que normalement, la plupart des chemins, il y a souvent une clôture d'un côté, le vide de l'autre, hein, des buissons. Et là, avec la dune, la sensation de aller où on veut, d'espace large. On n'étouffe pas, même s'il faut rester sur le sentier. Et là, on est passé sur une forêt de pins, tout aussi magnifique. Changement de décor, ça fait du bien. Que ce soit en Bretagne sur le GR34 ou en Normandie avec le GR223, les paysages sont sublimes. Mais j'avoue avoir une préférence pour la Normandie et pour son côté encore plus naturel et éloigné de tout. On va dire au revoir à la mer. Et puis c'est bientôt la fin de l'aventure qui se termine demain matin. Là, faut que je marche jusqu'au prochain village, donc pour ça, faut que je remonte un peu plus dans les terres. Il va y avoir quand même une belle montée qui va envoyer. Et donc là, je vais partir, je vais faire les derniers kilomètres et après, je vais faire du stop. Je sais pas si j'en fais aujourd'hui, demain, je vais voir, j'improvise. Déjà aussi, il faut que je me recharge en eau, en nourriture. Quand même un peu fatigué, mais c'est de la bonne fatigue bien méritée, j'ai envie de dire. Là, j'ai fait mes derniers pleins de provisions de course, peut-être même d'eau. Et je vais me mettre sur le spot pour faire du stop. Demain, je dois rejoindre mes parents qui sont à Saint-Vaast-la-Haule, à une 50aine de kilomètres à l'est de là où je suis. Je décide donc encore une fois de faire du stop pour les rejoindre. Dans ma dernière vidéo, je disais que ce genre de pratique n'était pas naturel pour moi, mais en me forçant, cela devient plus simple. Pourtant, seulement 2 jours après avoir fait du stop, je sens que cela est de nouveau difficile pour moi, ce qui montre qu'aller vers les autres n'est pas intrinsèque à ma personne. Me revoilà donc dans cette posture où le temps a effacé les efforts précédents. Et j'avoue que je ne compte pas faire quotidiennement du stop. Cependant, je sais maintenant que cela est possible, et c'est pour ça qu'encore une fois, je lève le pouce et le fais. Et encore une fois, c'est seulement la deuxième voiture qui s'arrête. Elle me dépose d'ailleurs 15 km plus loin que son trajet initial afin de m'avancer. Enfin, je monte dans la dernière voiture qui m'emmène à destination, ce qui termine mon trajet. Plus qu'une nuit avant de rejoindre ma famille. Hop, les derniers stops de la journée. Ça s'est passé vraiment nickel. Du coup, demain, j'aurai juste à attendre.
Donc cette dernière nuit, elle s'est très bien passée, mis à part les mouettes qui ont crié dès le matin. Et donc on arrive sur la fin de l'aventure. Je vais vous quitter sur ces derniers plans avec la petite conclusion de fin. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure dans un milieu encore différent. Et dans quelques mois, un autre projet que j'ai hâte de vous présenter. À mes yeux, ce voyage est clairement une réussite. Par les paysages, le lâcher-prise, l'exploration et le bien-être global que j'ai ressenti. J'ai dépassé ma zone de confort et exploré le chaos, ce qui a renforcé la confiance que j'ai en moi. Et c'est pour me souvenir et partager mon expérience que je filme, écris et monte ces vidéos. Les doutes de l'aventure précédente m'ont poussé à aller plus loin afin de ne pas me décevoir à nouveau, et j'ai réussi. Abonnez-vous!